bon, c'est parti. Alors voilà, 26 Elul, Boker Tov, on commence. 28 Elul, pardon. Et on va faire donc le DAF Tetvav. On commence en bas du DAF Yud Dalet Amud Bet, Shalou Ben Zoma. Donc après l'histoire donc des quatre qui sont entrés au Pardes, on va regarder en fait, on va analyser chacun des personnages. Donc on va voir Ben Zoma, on va voir ensuite Acher, un long passage sur Acher en fait, c'est pas ce DAF. Et le DAF prochain, ce sera sur Rabbi Akiva. Alors, Shalou et Ben Zoma. On a posé la question à Ben Zoma. Donc Ben Zoma, on dit que quand il est sorti là-bas, il était il est sorti Nifgar, c'est-à-dire il était atteint, quoi. Mentalement, il a été touché. Mais il faut savoir que Ben Zoma, c'était un grand Talmid Racham, un des plus grands Talmid un des plus grands sages de sa génération. Donc par rapport à ce qu'on va dire par la suite, c'est important d'avoir ça en tête. Shalou et Ben Zoma, on a demandé à Ben Zoma Maoul et Sarousé Kalba. On lui a demandé quelle était la halakha, à savoir si on a le droit de castrer un chien. Amar Lahem, donc volontairement, est-ce qu'un juif peut castrer un chien? Amar Lahem ou Be'artsechem Lotaasu. C'est marqué, vous ne ferez pas ça dans votre terre. Donc en fait, le texte parle des sacrifices là-bas, et dit qu'un animal qui a les testicules écrasés, etc., ne peut pas être offert à Kadosh Baruch Hu. On ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. Et ensuite, c'est marqué Ube'artsechem lotaasu, et vous ne ferez pas ça dans votre terre. Ces mots qui sont ajoutés à la fin veulent dire Kol shebe'artsechem lotaasu. Kol shebe'artsechem lotaasu. C'est-à-dire, tout ce qui est dans votre terre, vous ne ferez pas. Alors, du pasouk, on comprend que non seulement on ne peut pas amener un animal castré ou endommagé au Beth Amikdash, mais même le faire volontairement, indépendamment du Beth Amikdash, on n'a pas le droit de le faire. Et il y a une avamina que peut-être oui pour un chien, parce qu'un chien c'est un animal quand même qui est doublement méprisable, puisque même son salaire on ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. Donc de ce pasouk, Kol chez Be'artsechem, on ajoute même le chien. D'accord. Donc en fait c'est un chitouche sur le cas du chien. Deuxième question, Shalou et Ben Zoma. Betula chez Ibera Maou le Kohen Gadol. Donc une femme qui serait vierge, donc qui n'aurait jamais connu d'homme, apparemment, mais qui serait enceinte, est-ce qu'elle peut épouser un Kohen Gadol? On sait qu'un Kohen Gadol doit se marier avec une femme vierge, d'accord. Est-ce qu'elle peut, donc cette femme est enceinte, est-ce qu'elle peut épouser un Kohen Gadol? Alors de deux choses l'une, soit il y a eu une relation avec un homme, mais bon, sans donc qu'elle perde sa virginité, d'accord, et ça on va voir que c'est possible. Soit elle est tombée enceinte indirectement en se baignant dans un endroit où il y avait du zéra et elle serait tombée enceinte. Donc c'est ça les deux cas. Et selon l'un ou l'autre, on va dire que elle peut ou elle ne peut pas se marier avec un Kohen Gadol qui doit uniquement épouser une femme qui n'a jamais connu d'homme. Donc Betula Shiebera Maoule Kohen Gadol Michai Shinan Lede Shmuel. Est-ce que on craint le cas de Shmuel? Il y a marre Shmuel parce qu'on dit de Shmuel que Shmuel disait Yachol ani livol kama beilot belodam. Je suis capable d'avoir une relation sans qu'il y ait de sang, sans qu'il y ait rupture de l'hymen de la femme. Donc il était expert de telle façon qu'il ne déforait pas la jeune fille. Oh, Dilma des Shmuel, Loshriche, ou peut-être qu'on va dire que c'est un cas vraiment exceptionnel, et donc il faut expliquer différemment. Amar Léo, alors Ben Zoma a répondu, des Shmuel Loshria. Effectivement, Shmuel c'est pas quelque chose de commun. Rachinan, plutôt on va craindre Shema Beambati Ibera. Elle est tombée enceinte simplement en se baignant dans une baignoire, dans une piscine, dans laquelle il y aurait eu de la semence qui a été déposée. Véa, Amar Shmuel, pourtant Shmuel nous a enseigné, Kol Shirvadzira chez nos Yoré Kachetz et nos Mizrat. Pourtant on apprend de Shmuel que si l'émission séminale n'a pas été éjectée de façon puissante, comme une flèche, oui, alors ça peut pas être fertile.
D'accord. Alors ici, Meikara, Nami, Yorekechet, ça va. En fait, quand elle a été donc quand la personne qui s'est baignée donc a lâché son zéra, d'accord, ça a été fait de façon puissante comme un jet. Et ça suffit en fait pour que le zéra devienne fertile. Donc en fait, c'est pas le fait que le zéra rentre puissamment dans le corps de la femme pour la fertile, pour la féconder, c'est que le zéra lui-même dans sa nature soit sorti comme ça. Alors, Tanouraban, donc ça c'est deux enseignements qu'on apprend de Benzoma. On apprend une histoire, maintenant, une histoire qu'on a déjà vue, il me semble. Tanourabanan, Masé Rabbi Yoshua ben Hanania. C'est un incident donc, qui est arrivé avec Rabbi Yoshua ben Hanania. Shaya Omed Algav Ma'ala Be'ar Abayit. Il se tenait donc sur des marches sur la montagne du temple. Verao Benzoma, Veloaman Midefanav. Et Benzoma est passé par là. Il l'a vu et Benzoma ne s'est pas levé, enfin, ou alors ne l'a pas salué. Amarlo, il lui a dit Maïn, Benzoma, d'où vient et où va Benzoma? Il est dans la lune. Amarlo, il lui a dit Sofé Haïti, Ben Maïm Elionim, les Maïm Atartonim. J'étais en train de scruter l'espace entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. VN ben zelazé et la shlosh esbaot bilvad. Et en fait, entre les deux, j'ai vu qu'il n'y avait que 3 esbaot. L'espace entre les eaux d'en bas et d'en haut ne sont que de 3 doigts. Verouach elokim erarefet alpene, bilvad. Et d'où je sais ça? Chez Nehemar, Verouach elokim erarefet alpene amaim. Marqué là-bas que le souffle divin passait, planait à la surface des eaux. Yona, donc il interprète Yona Shemira Refet Albanea Veena Nogat, comme une colombe qui plane sur ses petits et qui ne les touche pas. Et donc ça c'est une séparation de 3 doigts. D'accord. Alors là-dessus, Amar Rabbi Yoshua, les Talmida, Rabbi Yoshua, il a dit à ses disciples, Adayin Benzoma Bibaru, Benzoma, il est encore à l'extérieur. On va traduire qu'il est hors course. D'accord. Ou en tout cas, ça veut dire qu'il ne fait pas partie des gens qui comprennent ces secrets-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème fondamental dans ce qu'il dit. Migde, Viruach Elokim, ce passou que le souffle divin planait à la surface de l'eau. Et Matave, quand est-ce qu'il a été dit? Bayom Arishon, le premier jour. Ve'avdala, Bayom Shenihud, Dehavai. Par contre, la séparation entre les eaux, ça c'était que le second jour. Donc comment tu peux prendre un élément du premier jour pour en déduire quelque chose sur le deuxième jour? Alors la Gemara, sur ce sujet-là, elle demande Vekama, donc quel est l'espace entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut? On va voir que c'est très très peu. Amar Avacha Bar Yaakov Kimlonima, c'est pas plus que l'espace d'un cheveu. Verabanan Amre qui Gouda des Gamla, Kochamim, c'est comme l'espace qu'il y a entre les planches jointives d'un pont. Marzutra Ve'etima Ravasi Amar qui très glimé des frissés à adadé. C'est plutôt comme deux vêtements qui sont l'un sur l'autre, d'accord, et que, en fait, on voit qu'à chaque fois c'est de plus en plus proche. Hein, en fait, deux vêtements qui ondulent l'un dans l'autre, on va dire. Mais après là, il y en a qui dit qui est très cassé des cirquifés à adadé. C'est comme deux verres, deux récipients qui sont emboîtés, donc qui sont identiques et emboîtés l'un dans l'autre, d'accord. Donc il y a vraiment quasiment zéro espace entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Pourtant, il y a une avdala entre les deux. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Alors maintenant, on va parler de Elisha ben Abouya, qui a été donc surnommé Acher. Alors, c'est marqué à son propos quand il est sorti donc du Gan, il s'est marqué Acher Kitsetz Banetiot. Il a coupé les pouces, les pouces. Parce que ce qui veut dire que quoi? C'est qu'il a adopté en fait des croyances hérétiques. Quoi. D'accord? Donc il a eu des pensées hérétiques qu'il a adoptées ensuite par la suite et qui l'ont amené à fauter, comme on va voir. Et d'où on voit ça? Allah va katouvomer. Sur lui, le passouk dit Altiten et picha lachati et besarecha. Ne laisse pas ta bouche entraîner la faute de ta chair, faire fauter ta chair. Mahi, qu'est-il arrivé? Chaza Matatron, il a vu l'ange, même tête-tête comme on dit,
Deitiave les reshuta, les metav ou le mertav, zechavta d'Israël. Cet ange-là a le droit là-haut d'être assis et d'écrire, d'enregistrer les mérites du peuple juif. Alors, lorsqu'il a vu ça, Acher, il a dit, Amar, Gmira, on a une tradition que quoi? Delemala, lo ave, lo yeshiva, velo tacharut, velo oref, velo ipouy. Là-haut, on sait qu'il ne peut pas y avoir de yeshiva, on ne peut pas être assis, il n'y a personne qui est assis là-haut. Si on parle des anges, par exemple. Velo tacharut, il n'y a pas de dispute. Velo oref, il n'y a pas de... On ne voit pas l'arrière de la nuque, quoi, l'arrière de la tête. Vélo ifouille, et il n'y a pas, j'ai traduit de lassitude. Et pourtant, cet ange-là était clairement assis. Et ça a choqué Acher. Et il s'est dit, Shema chaz veshalom. Alors chaz veshalom, c'est la Gemara qui rajoute. Hein. Mais lui, il s'est dit, Shema shte reshuyot hen. Peut-être qu'il y a deux pouvoirs dans le ciel. D'accord. Et donc, il est tombé dans le piège de la dualité. Alors, à cause de ça, Afkuhu les Métatron. On a sorti de là-bas, on a sorti l'ange même tête. Ve umechayohu shitin pulse denura. Et on lui a infligé 60 coups de bâton de feu. Amroulé. Alors on a dit à l'ange, Maïtama ki chazite lokamtak mekame. Pourquoi lorsque tu as vu Acher, tu ne t'es pas levé devant lui? Alors il a répondu, Tiavele, Reshuta, les Mimchak, Zarvate, de Acher. Pardon, et donc on a donné donc à l'ange, même tête, la permission d'effacer tous les mérites de Acher, puisque c'est cet ange-là qui tient les registres des bonnes actions des Israël, on lui a autorisé à effacer. Donc en fait, ici, quand on dit qu'on a frappé l'ange, etc., c'est une démonstration devant Acher. L'ange, lui, ça lui fait pas grand-chose, d'accord? Mais c'est une démonstration devant Acher pour lui montrer combien il s'est trompé et qu'il a pris un ange pour un dieu. Yassa bat kol ve'amra. Et là est sortie donc une voix céleste qui a dit Shuvu banim shuvavim. C'est un passou qui dit revenez mes enfants, les enfants égarés. Et elle précise, cette bat kol dit chutz me Acher. Donc ça veut dire que tout le monde a le droit de revenir en fait Shuva, sauf Acher lui-même. Donc, alors, lorsqu'il a entendu ça, Acher, il n'a pas compris qu'en fait on lui tendait une perche. Amar, Wil ve'itrid, haou gavra me'aou alma, puisque cet homme-là a été banni du monde, l'époque, l'itane be'ay alma. Alors qu'il sorte de ce monde et qu'il profite de ce monde. Quoi. Nafak Acher l'étarbutra, et c'est là qu'il est sorti, Acher, et il a dévoyé son chemin, il a mal tourné. Nafak Ashkar Zona Teva. La première chose qu'il a fait, c'est quand il est sorti, il a trouvé une zona, une prostituée, et il lui a demandé ses services. Amrale, elle lui a dit Vela Velisha ben Abouya, ah, mais tu ne serais pas le célèbre Rav Elisha ben Abouya. Alors, en réponse, qu'est-ce qu'il a fait? Akar Pugla, mais Meshra Beshabbat. Il a arraché un radis d'un potager. Et c'était Shabbat. Et il l'a donné donc à cette femme. Amra, elle a dit Acherou. Ça ne peut pas être Elisha ben Abouya, c'est un autre, Acherou. De là son surnom, Acher. D'accord? Alors il y a plusieurs incidents entre Acher et Rabbi Meir qu'on va ramener ici, puisque Rabbi Meir c'était son élève. D'accord? Et il a continué à apprendre de son maître, quand bien même il avait mal tourné. Shal Acher et Rabbi Meir. Il a demandé donc à Acher, une fois à son élève, Rabbi Meir, une fois donc qu'il a mal tourné. Qu'il est mal tourné. À Marley, Maïdirtif, que veut dire le passou? Gam et ze leumadze asa Elokim. Ceci, il a fait aussi parallèlement à cela, Hachem. Ça veut dire quoi? Alors Rabbi Meir a expliqué au sens de leumadze. Leumat, ça veut dire, pour lui, il a compris au sens de parallèle, deux choses qui sont parallèles, d'accord? Il a traduit Kol Mashibara Kadosh Baruch Hu Barakenegdo. À chaque fois que Hachem a créé quelque chose, il a créé autre chose qui lui correspond. Par exemple, Bara Harim, Bara Gevaot. Il a créé des montagnes, il a créé des collines. D'accord? Donc c'est une copie des montagnes en plus petit. Bara Mayamim,
Baranéarot, il a créé les mers, mais il a créé aussi des rivières, etc. Amar lo Acher lui a dit non. Rabbi Akiva, Rabbecha lo amarka. Rabbi Akiva, Rabbecha lo amarka. Ton maître Rabbi Akiva n'a pas enseigné ainsi. Et là, Barat Tzadikim, Bar Reshaim. Il faut comprendre, donc, Zé, Léomadze, ça veut dire, il a créé une chose et son contraire. D'accord? Donc, il a créé les Tzadikim. En face, il a créé les Reshaim. Bara Ganeden, Bara Geinam. Il a créé le Ganeden, il a créé le Geinam. Kol Echad ve Echad, Yeshlo Shne Chalakim. Toute chose a deux portions, deux parties. Echad be Ganeden, ve Echad be Geinam. Une partie dans le Ganeden, une partie dans le Geinam. Zacha Tzadik, Natal Chalko, Chelek Chavero Beganeden. Si le Tzadik est méritant, il prend sa part et la part du rachat. Nitraev rachat. Et si le rachat confirme sa richout, Natal Chalko, Chelek Chavero Beginam. Il prend sa part et la part de son ami au Geinam. Amar Rav Mesharshia, Maïkera, quel pasouk qui fait dire ça donc à Acher. C'est marqué Gabet Sadikim Ktiv, Lachen Be'artzam Mishne Yerashu. Ils hériteront dans leur terre une double portion, donc leur part et la part des Reshaim. Gabet Reshaim Ktiv, ou Mishne Shikaron Shavrem. Shovrem, c'est ça? Mishne Shivron Shovrem. Shibaron Shovrem. Donc c'est marqué amène sur un jour de malheur. Et donc affecte-les ou touche-les ou dévaste-les par un double désastre. Shal, donc deuxième question. Shal Acher et Rabbi Yehuda le'achar she'yatzal tabutra. Deuxième question de Acher à Rabbi Meir après donc il est mal tourné. Maï dirtiv lo ya'archena zahav ou zechorit ou tumorata kelipaz. On parle ici de la sagesse. On dit qu'elle ne ressemble pas. Elle ne peut pas ressembler donc à l'or ou le verre et ne peut pas être échangée contre des objets en or. Amarlo, Rabbi Meir lui dit à propos de ce pasouk, et le divrei Torah chez Kashin et Knotam Kirchlizav ou Klipaz. Il dit donc ça c'est les divrei Torah qui sont aussi difficiles à acquérir que des ustensiles d'or ou des objets en or. Venochin la bedam qui les échorit. Par contre, c'est facile de perdre ce qu'on a appris comme du verre, d'accord? Le verre, hein, si on fait pas attention, on le lâche, il se brise. Amarlo, il lui a dit, après, il lui a répondu, il a dit non, Rabbi Akiva, Rabbi Chalou Amarkar, ton maître Rabbi Akiva n'a pas enseigné comme cela. Et là, Ma, Keli Zahav, ou Keli Zechorit, Afalpi, Shenishberu, Yesh, Laem Takana. Il lui enseigne cette chose extraordinaire, il lui dit, de même qu'un ustensile en verre ou un ustensile en or, on peut les réparer, on peut les arranger. Aftalmit Racham, même un sage, Afalpi, chez Sarach, Yesh, Takana. Quand bien même il a mal tourné, d'accord, ou il s'est détourné du chemin, il y a une réparation, il peut s'arranger, il peut réparer. Alors là-dessus, Rabbi Meir, il saute sur l'occasion, à Marlo, il lui dit, Afata chasor becha, alors toi aussi, fais tchouva. À Marlo, il lui a dit, Kvar, Shamati, Me'achore pargod, j'ai entendu de derrière le rideau, donc c'est la fameuse bat kol qu'on a citée tout à l'heure, Shuvu banim, Shuvavim, Chutz me'acher, revenez, qui est adressé à tous, sauf à toi, frère. D'accord? Et donc de là, il a déduit qu'il n'avait pas aucune possibilité de revenir. Alors, Tanu Rabbanan, Maaseh Be'acher. On enseigne dans une braïta encore un incident à propos de Acher. Shayar Ochev à la sous Beshabbat. Il chevauchait un cheval Shabbat. Ce qui est assourd Midra Rabbanan. Veillard Rabbi Meir, Mehaler Achav. Rabbi Meir, il le suivait à pied derrière. L'ilmod Torah Mipif pour continuer à apprendre des paroles de Torah de sa bouche. Après, on va discuter, est-ce qu'on a le droit d'apprendre de quelqu'un qui a mal tourné, etc. D'accord? Amarlo, il lui a dit, Meir, Chazor le'acharecha. Meir, retourne en arrière, repart au bon chemin. Shekvar, Shiarti, Be'igve Souci, car j'ai mesuré, en fonction des pas de mon cheval, que Adkam Trou Shabbat. Jusqu'ici, c'est le Troum Shabbat, c'est-à-dire tu ne peux plus sortir de la ville au-delà de cette limite. Sinon, tu sors du Troum. Et tu es ouvert à Marlo, il lui a répondu, donc Rabbi Meir, en entendant ça, ça lui a fait tilt. Il lui a dit, Afata Chazar Becha, toi aussi reviens en arrière, fais demi-tour. Donc Rabbi Meir, il entend qu'il y a un message de tchouva, de possibilité de tchouva pour Acher, mais Acher il est bloqué, quoi.
Amarlo, Velo, Gvar, Martilecha. Je t'ai pas déjà dit, Gvar, Shamati, Macho, Amarlo. J'ai déjà entendu de derrière le rideau, Shuvu Banim, Shuvavim, Chutz Me'acher. Marqué, revenez, enfants égarés, sauf à l'exception de Acher. Takfe, Aïle, les Midrash. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Meir? Il a saisi, il a attrapé, il a amené au Bet Midrash. Amar les Yunuka Acher a interrogé un jeune enfant au Bet Midrash qu'on a vu qu'on pouvait interroger donc pour savoir quel passouk était lu. Amar les Yunuka Psokli Psukar. Dis-moi, récite-moi ton passouk. Amarlo lui dit, l'enfant lui répond, En Shalom, Amar Hashem, la Rechaim. Il n'y a pas de paix pour les méchants, a dit Hashem. Donc là, pour lui, c'est un message encore plus clair. Il est parti il a amené dans un autre Bet Knesset, Rabbi Meir, il a amené dans un autre Bet Knesset, Amar le Yonoka, il a demandé à un enfant, Psukli Psukar, dis-moi ton pasouk. Amar il lui a répondu, Kim Techabesi, Baneter Vetarbilar Borit. Si tu te laves avec du néther, c'est un détergent quoi, ou avec, où tu utilises beaucoup de savon, Nirtam a voner les fanaï, ta faute restera une tache devant moi. Donc c'est inlavable. ça s'enlève plus. Donc il a compris encore une fois de là que c'était impossible de revenir. Les Beknishla Khiatilam, dans un Betakneset. Amarle, il a dit donc à cet enfant, Pesokti, Pesuka, dis-moi ton pasouk. Amarle, l'enfant a répondu, Viat Shadoud Ma Ta'asi. Et toi, Shadoud, je ne sais pas comment on traduit. Piller. Ça veut dire quoi? Piller. Bon. Que feras-tu? Donc c'est encore une fois, on parle d'un fauteur, quoi. Que feras-tu? Matil Beshi Shani. Si tu quittes Beshi Shani, même si tu revais donc de l'écarlate, qui t'a dit à des Zahav, si tu tornes d'or, qui t'y craque à four et naïr, même si tu peins, si tu maquilles tes yeux avec du mascara. La chave, titiaf pi, tu t'embelliras en vain, c'est-à-dire tu n'arriveras pas à paraître. Donc il n'y a rien à faire. Il est parti dans une autre choule, comme ça il a fait 13 synagogues. Coulé ou pas coulé, dans toutes, il a entendu un pasouk comme ceux qu'on a cités. Donc des pasouks qui sont négatifs à son égard. Les Batra à Marley, à la fin, au dernier enfant, il lui a dit Pesokli, Pesukar, dis-moi ton verset. Amarlé lui a répondu Vela Racha, Amar Elokim. Et au méchant, Dieu a dit Malecha les saper Hukai. Quel est donc, à quoi cela sert-il que tu racontes mes décrets? Donc même ton enseignement, en fait, il ne sert à rien. Ah oui, Enuka avait Megambem Velishna. En fait, cet enfant, il était Megambem, il bégayait un peu, il avait du mal à articuler. Et Ishtama, Bema de Amarle, les Elisha Amar Elokim. Au lieu d'entendre Vela Racha Amar Elokim, il a entendu ou les Elisha Amar Elokim. Donc c'est encore plus direct. Il a entendu de l'enfant, les mots de la bouche de l'enfant, que ça s'adressait directement à lui. Et Kade Amre, alors là il a explosé Elisha. Et il y en a qui disent, il y a deux avis à ce sujet. Sakina avait Béadé, il avait un couteau avec lui, Vécaré, il a déchiré l'enfant, Véchadré, les Tlessa Beknista, et il a distribué des morceaux, il a envoyé des morceaux de cet enfant-là dans les 13 synagogues par lesquelles il est passé, pour dire, regardez, voilà, c'est la preuve que je n'ai aucune chance. Et Kade Amre, il y a un avis qui est plus soft, qui Havaï Béadi Sakine. C'est lui qui dit, si j'avais un couteau dans la main avec Aranalé, je l'aurais démembré, je l'aurais déchiré. Cependant, il ne l'a pas fait effectivement. Point. Kinach Nafshe de Acher quand Acher est mort. Amrou, on a dit dans le ciel, l'homme est Dan et Daïné. On peut pas le mettre au Gehinam, mais en fait il n'a pas de place, on ne peut pas le mettre au Gehinam. Vélo le Almadeate, et ni dans le monde futur. On peut pas l'emmener dans le monde futur. Lo les midan les daïna, on peut pas le mettre dans le Gehinam, on peut pas le juger au Gehinam. Pourquoi? Mishum de Asak Beraita, parce qu'il a étudié la Torah, et la Torah protège du feu du Gehinam. Vélo les alma de atelité, on peut pas non plus l'emmener dans le monde futur. Mishum de Chata, parce qu'il a fauté.
Amar Rabbi Meir dit, donc Rabbi Meir quelque part répond au ciel pour sortir de cette impasse-là. Mutav deledainu velite l'alma deati. Il faut mieux donc que la cour céleste exécute son jugement, donc le juge au Gehinam, au départ, afin que plus tard il puisse finalement rentrer dans le monde futur. Donc ça, c'est ce que suggère Rabbi Meir. Et Rabbi Meir dit la chose suivante, il dit Matai Amut ve'ale Ashan mikevro. Quand je mourrai, je ferai monter une fumée de sa tombe. D'accord? C'est-à-dire que je le ferai entrer au Gehinam. Une tombe qui fume comme ça veut dire que quelque part la personne elle est en train de passer un sale quart d'heure au Gehinam. D'accord? Donc je ferai en sorte de le faire passer au Gehinam. C'est moi qui le sortirai de cette situation une fois que je mourrai. Salik, Kinar Nafshi de Rabbi Meir. Effectivement, quand Rabbi Meir est niftar, Salik, Utra, mais Kivre de Acher, une colonne de fumée s'est élevée de la tombe de Acher, et cela pendant un temps assez long. Amar Rabbi Yochanan, plusieurs années plus tard, là on parle de quelques années plus tard, lorsque Rabbi Yochanan a vu ça, il a dit Gevurta le Mikla Rabbe. Est-ce qu'il y a comment il traduit là? Est-ce que c'est un exploit? Est-ce que c'est un exploit de brûler un maître, de brûler son maître, en parlant de ce qu'a fait Rabbi Meir? Chadave benana velo matzina nelatsule. Il parle ici de Acher. Il dit il y avait donc un étudiant, un talmide qui était têtu et qui s'écartait de la Torah. Mais ne peut-on pas le sauver? Lo matzina nelatsule, est-ce qu'on peut pas le sauver? Donc il a voulu aller plus loin, Rabbi Yochanan. Inacté beyad. Si je le prends par la main et je l'emmènerai au Gan Eden, man marmé leman, qui pourra m'en empêcher? Amar matayamut ve achabe ashan mikivro. Lorsque je mourrai, j'éteindrai ce feu qui monte de sa tombe. Kinar nafshi de Rabbi Yochanan pasakutra mikivra de acher. Lorsque Rabbi Yochanan niftar, effectivement, cette colonne de feu a cessé. Patach ale ahusavdana. Cette personne donc qui faisait un espède a ouvert son espède, les mots de son espède en disant Afilu shomer a petar lo amad lefanecha rabenu. Il dit même le gardien du Gehinam ne peut se tenir devant toi, notre maître. Et en parlant de Rabbi Yochanan, donc qui est entré donc pour sortir Acher du Gehinam. Il était carrément cherché Acher dans le Gehinam, il en a sorti. Alors on va parler de la descendance de Acher. Bito chez Acher, Atia les Kamedé Rabbi. La fille de Acher est allée voir Rabbi. Amrale, elle lui a dit Rabbi, Parneseni, supporte-moi, c'est-à-dire donne-moi de quoi vivre. Amarle, il lui a dit Batmiat, la fille de qui es-tu? Amralo, Bito chez Acher, je suis la fille de Acher. Ani. Amarla, Dayin, Yesh Mizaro Baolam. Il s'est étonné, il a dit est-ce qu'il y a encore une descendance de cet homme-là? C'est-à-dire, est-ce que un rachat comme ça peut avoir une suite? Ve'actif, pourtant il est écrit Lonin, lo veloneched, beamo, ve'en sarid, migorav. Il n'aura donc ni enfant, ni petit enfant parmi son peuple. Il n'y aura pas de survivants dans ses habitations. Amralo, elle lui a dit Zechor le Torato, ve'altiskor ma'asav. Il dit, rappelle-toi, elle le réprimande, si on peut dire, à Rabbi, elle lui dit, rappelle-toi plutôt de sa Torah, plutôt que de ses actions. Effectivement, c'était quand même un grand Talmid Chacham. Alors, Mia, de suite, Yarda Esh, ou Vesir Sera Sfalo Shel Rabbi. Un feu est descendu du ciel, et il a brûlé le siège de Rabbi. Le banc sur lequel il était assis. Bacha ve'ama Rabbi. Donc Rabbi a pleuré et il a dit Umay les mitganin bakar. Donc si déjà la mitganim, c'est-à-dire pour ceux qui sont mégounets. Oui, c'est ceux qui ont associé quelque chose des mauvaises actions à leur Torah. Malgré tout, ils sont
ils sont protégés, d'accord, ils sont défendus là-haut dans le ciel. Les mishtabechin, ba alachat kama vekama, ceux qui au contraire vont être complimentés pour leur Torah, à plus forte raison qu'ils seront protégés. Et là, c'est la question fondamentale. Comment Rabbi Meir a pu continuer à apprendre la Torah de Acher, d'accord? C'est quelqu'un qui a mal tourné, donc a priori, il n'aurait pas eu le droit d'apprendre. Et donc il apprenait même de lui au moment où il est en train de transgresser, quoi. Il voit Acher sur le cheval Shabbat, il continue à apprendre de lui. Qu'est-ce que veut dire le pasuk qui sifte Kohen Ishmeru Da'at Vetora Ivakshu Mipio, des lèvres du Kohen, Ishmeru Da'at, vous préserverez la sagesse, et Vetora Ivakshu Mipio, et vous rechercherez la Torah de sa bouche, qui Malach Hashem Tsevaot, car c'est un ange d'Hashem, maître des légions. De là on apprend de ce passage que si le Rav ressemble à l'ange d'Hashem Sevakot, alors il va Kshutura Mepiro, alors on peut rechercher la Torah de sa bouche. Veimla, mais par contre, s'il n'a pas ce niveau de pureté, alors il va Kshutura Mepiro, ne recherche pas la Torah de lui. Et comme Acher c'est mal conduit, alors on aurait dû garder une distance. D'accord? Amar Eshlakish. Lakish a dit à ce sujet, Rabbi Meir, Kara Eshkar Vedarash. Rabbi Meir a trouvé un autre pasuk qu'il a été d'Oresh, qui dit Hat oznecha ushma divrei chachamim. Tends ton oreille et écoute les paroles des chachamim. Velibecha tashit ledaati, et ton cœur, mais oriente ton cœur vers mon savoir, vers moi, quoi. C'est pas marqué vers leur da'at à eux, vers le da'at des rachamim, mais vers mon da'at à moi. Hachem parlant de son da'at. Donc ce qui veut dire que quoi? Donc les da'atam lo ne'emar et la les da'ati. Donc ça veut dire que on peut écouter les paroles d'un sage, d'accord? Même si donc on peut tendre l'oreille pour attraper un enseignement d'un sage, même s'il a mal tourné, malgré tout. Il faut faire attention à garder une certaine distance. Donc il faut écouter avec avec un esprit critique ce qui est dit par la personne. Donc, il faut toujours garder le velibecha tashit ledati. Garde toujours la bonne référence. Ne perds pas tes repères lorsque tu écoutes ces gens-là. Rafranina Amar, mais Rafranina apprend d'ici. Dans notre pasuk, Shimibat Uri Veati Oznecha. Écoute, fille, ouais. Et vois, et penche ton oreille. Veshirchi Amer ou Betavir. Mais n'oublie pas ton peuple et la maison de ton père. Ici aussi, on voit qu'on peut tendre l'oreille vers l'enseignement de ces gens-là, mais ne pas oublier leurs actions. D'accord. Donc on peut écouter, mais ne pas apprendre d'eux. Alors, on a une contradiction maintenant entre ces deux psukim qui viennent d'être cités à l'appui de Rabbi Meir et le pasuk précédent qui parlait du fait qu'il faut être comme un Kohen Gadol. On ne peut écouter un Rav que s'il ressemble à un Kohen Gadol, à quelqu'un d'extrêmement pur. Alors on dit Lokashia, Habe Gadol, Habe Katan. Dans un cas, il s'agit d'un adulte, quelqu'un qui a une certaine maturité et qui va pouvoir faire la part des choses. Habe Katan. Dans l'autre cas, on parle d'une personne qui n'a pas cette maturité-là et qui risque d'être entraîné en écoutant des gens qui ont un langage qui ne suit pas et des actes qui ne suivent pas leur langage. D'accord? C'est intéressant parce que c'est à partir de là que le Rambam apprend qu'il a tiré de là, qu'il pouvait donc étudier tout ce qu'il livre de philosophie. On voit dans le Moreh Nevuchim, il cite beaucoup d'avis des avis qui sont des avis d'Apikorsut, quoi. Malgré tout, il les a étudiés parce qu'il a su tirer de ses enseignements les points importants et rejeter ce qui était négatif. Et c'est ce qu'on va dire juste maintenant. Kiata Ravdimi Amar, Ravdimi a dit à propos de Rabbi Meir, Amre et Bemar, il y en a qui disent qu'il était donc à l'ouest,
c'est-à-dire en Eretz Israël, Rabbi Meir, Achal tertachla veshada shirla lebara. Rabbi Meir a pris la date, il en a mangé la partie extérieure qui est consommable et il a jeté le noyau. Donc il a su faire le tri. Donc il a pris tout ce qui était intéressant chez Rabbi Meir, il a laissé le reste. Chez Acher. Darash Rava a expliqué à ce sujet. Madirtiv el ginategoz yarati lirot be anachal. Je suis descendu dans le champ, dans le jardin, dans le verger de noyer, pour voir les plantes. Comment il traduit be anachal? Les jeunes pousses. Alors ici, c'est un verset qui vient décrire les Talmidei Chachamim. Laman imshelu Talmidei Chachamim legoz. Pourquoi est-ce qu'on compare ici les Talmidei Chachamim à une noix ou à un noyer? L'Omar Lecha pour te dire ma egoz ze afal pi shemeluchlach betit ou betsoa en ma shebetocho nimas. De même qu'une noix, elle est protégée par sa coquille, d'accord, par sa coque. Lorsqu'elle se salit, lorsqu'elle touche de la boue ou une soie ou des excréments, l'intérieur n'est pas touché, n'est pas sali. Af Talmid Chacham, afalpi chez Sarach en Torato ni Mesed. Dans Talmid Chacham, même s'il se détourne pendant un temps, ça n'affecte pas la qualité de sa Torah. Encore un point donc pour dire que c'était donc possible pour Rabbi Meir d'apprendre de Acher. Ashkeche Rabba bar Shila l'Eliaou. Rabba bar Shila a rencontré une fois Eliaou. Et il lui a demandé Maïka Avid Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Amarle Eliaou lui a répondu Ka'amar Shamata Mepuymo Dekuleu Rabanan. Hachem répète les enseignements qui sont entendus de la bouche de tous les Chachamim. Mais Pouma des Rabbi Meir, par contre, de la bouche de Rabbi Meir, tout enseignement de la bouche de Rabbi Meir, Akadosh Baruch Hu ne le répète pas. Amarle Ama, il le dit, mais pourquoi? Mishum dekagamar shematem Pouma de Acher, parce qu'il a appris ces enseignements de la bouche de Acher. Amarle, il lui a demandé Rabba bar Shila, il lui a dit, Amaye, pourquoi? Rabbi Meir, Rimon Matzah, Rabbi Meir a trouvé dans les enseignements de Acher, une grenade, c'est-à-dire que c'était plein de grains de trésors de Torah. Toho Achal, Klipato Zarak, il a su manger l'intérieur, il a su rejeter l'extérieur. Amar il lui a dit, Ashta Kamar, maintenant que tu me dis ça, mais Ashta Kamar, pardon, Ashta Kamar. Amar il lui a répondu, Ashta Kamar. Maintenant, Hachem a été persuadé, il a été convaincu par ton argument, et maintenant il répète aussi les enseignements de Rabbi Meir. Enfin, en tout cas, il dit comme ça. Meir béni Omer, donc c'est ça, voilà. Ouais, donc, et voici ce qu'il dit maintenant. Meir béni, Meir mon fils, a dit, etc. Bisman Shadam Istaer. Shrina Malachon Omeret. Donc lorsqu'un homme souffre, donc oui, il cite ça donc au nom de Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il dit ici? Bisman Shadam Mistaer, donc lorsqu'un homme souffre pour ses fautes, Shrina Malachon Omeret. Qu'est-ce qu'exprime la Shrina, la présence divine? Kaleni Meroshi, Kaleni Miseroi. Ma tête me pèse, mon bras me pèse. Imkar Akadosh Baruch Hu Metzaer al Daman shel Reshaim Kal vachomer al Daman shel Tzadikim Shenishpa. Donc si Akadosh Baruch Hu déjà souffre au sujet du sang donc qui a été versé, le sang des Reshaim qui a été versé, à plus forte raison que sur le sang qui sera donc affecté par le sang versé, le sang des Tzadikim. Ashkeche Shmuel les Rav Yehuda. Alors, on parle toujours donc de ces Talmidei Chachamim qui sont détournés du chemin. Shmuel a rencontré une fois Rav Yehuda des Talé Be'ivra Deracha Veka Baché. Il a vu donc Rav Yehuda qui était accroché comme ça, qui était penché sur le bouton, la poignée de la porte,
et qui pleurait. Alors Amarlé lui a dit Shinana Maïka Bachit. Shinana, ça veut dire esprit vif, esprit pointu. Pourquoi pleures-tu? Amarlé lui a répondu Mizutra Maïdirtif Beou Berabanan. Il dit, il y a beaucoup, donc il fait allusion ici à tous ces élèves qui se sont détournés du chemin. Il dit, est-ce que c'est sans conséquence qui est écrit à propos des Rabbanan, Aye Sofer, Aye Shokel, qui est celui, où est celui qui compte, où est celui qui pèse? Aye Sofer est un migdalim, où est donc celui qui compte les tours? Donc ici, on fait allusion aux Haramim qui se sont détournés du chemin. Aye Sofer, Shayu Sofrim, Kol Otiot Torah. Où sont ceux qui comptaient toutes les lettres de la Torah? C'est-à-dire Talmidei Chachamim. Aye Shokel, Shayu Shoklim, Kalin, Vachamorim Sheba Torah. Où sont ceux qui sous-pesaient les Kalvachomer qui sont dans la Torah, tous les raisonnements a fortiori de la Torah? Aye Sofer et Amigdalim. Où sont ceux qui comptaient les tours? Shayu Shonin, Shelosh Meot Alachot, Bebegdal Aporeach Beavir. Ceux qui avaient 300 enseignements à dire au sujet des drones. Les drones de l'époque, c'est les tours qui volaient dans les airs. D'accord? Donc, à ce sujet-là, il y avait 300 enseignements différents. Vama Rabbi Ami, et Rabbi Rami a dit Tlat Mea Baye Bao. Doeg et Achitophel, Bemigdal Aporéar, à ce sujet, Doeg et Achitophel ont posé 300 questions au sujet de la tour qui flotte dans l'air. Tnan, on enseigne, Shlosha Melachim Verba Ediotot, En Laem Chelek Leolamaba. À ce sujet, pourtant, il est marqué qu'il y a trois rois et 4 simples personnages donc dans l'histoire qui n'ont pas de place dans le Olamaba. Et ces 4 personnages sont qui? C'est Bilam, Doeg, Achitophel et Gehazi. D'accord. Et juste pour terminer le paragraphe, après je vais expliquer dans les détails, il dit ici Anan, Mate, Ve, Alan. Alors pour nous, qu'est-ce qui va nous arriver? C'est pour ça que donc il pleurait. Parce que si déjà ces grands Talmidei Chachamim qui avaient une connaissance extraordinaire, malgré tout, donc ils ont perdu leur place dans le Olam Haba. Alors il dit et nous? Amarle, Shmuel lui a répondu, Shinena, Tina, Aita, Beliba. Sache qu'il y avait des pensées impures dans leur cœur au départ. C'est-à-dire qu'au départ, ce sont des gens qui avaient une Torah puissante, d'accord? Mais au départ, il y avait déjà quelque chose de pourri en eux, d'accord? Alors que ceux dont on a parlé avant, ce sont des Talmidei Chachamim qui étaient purs au départ, qui à un moment se sont détournés, mais leur Torah n'est pas affectée par ce qu'ils ont pu faire ou ce qu'ils ont pu dire. Juste pour dire un mot de cette tour qui flotte dans l'air. Alors il y a plusieurs explications. Ici il en cite pas mal. L'une d'elles c'est à propos de la lettre lamed. Le lamed c'est un kaf avec un vav. Et la halakha dit que le vav doit être légèrement penché. D'accord? Et donc on a discuté sur cette nécessité de pencher la partie haute du lamed qui est comme une tour qui flotte dans l'air. D'accord? Autre explication, il s'agirait peut-être de loir au sujet de la tour de Babel, qui a été construite à l'époque. D'accord. Ensuite, autre explication, c'est une référence à un cas qui est cité dans la Mishnah Ohalot, qui discute des cas de Touma, qui se tiendrait dans quelque chose de fermé, un contenant fermé, mais qui ne touche pas le sol. Donc typiquement dans un avion, quoi. D'accord? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un mètre dans un avion? Voilà, il y a d'autres cas qui sont cités. Et la dernière explication, c'est qu'il connaissait 300 méthodes pour suspendre une tour dans les airs par sorcellerie. D'accord, donc ça c'est vraiment les pionniers des drones. Pas vrai, Gabi? C'est de là qu'ils ont tiré. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Le Maharsha dit que c'est une allusion au Beth Amikdash.
Il connaissait 300 halachot au sujet du lieu où devait être construit le Beth Amikdash. Parce que ce Beth Amikdash, dans la Torah, il est quelque part suspendu dans l'air, on ne sait pas, on en parle, mais on ne sait pas où il doit être. D'accord ? On a étudié il y a 3 jours. Shabbat, on a étudié. On a parlé de ça, ouais. Ok, alors juste pour terminer. Donc on demande quels ont été ces. Donc si donc on a parlé du fait que ces gens-là avaient un pgam, ils avaient un problème au départ. Acher Maï, qu'en était-il de Acher? Pourquoi donc comment se fait-il que la Torah de Acher ne l'a pas protégé de la faute, comme le symbole de la noix qu'on a vu tout à l'heure? Alors, ça c'est intéressant, on répond, parce que Zemer Yevani Lopasak Mipoumé. Il avait un petit refrain qui chantait, un petit air grec qui lui trottait dans la tête et qu'il chantait sans arrêt. Et c'est ça qui l'a entraîné à se détourner et à quitter le chemin de la Torah. Bon, il y a plusieurs lectures sur cette histoire du chant grec. Amou alav, alacher, autre explication. On dit sur Acher, Besha, Shaya, Omed, Bet Midrash. Lorsqu'il quittait le Bet Midrash, Arbe Sifre Mini Noshri Mecheko. Il laissait tomber derrière lui plein de livres de minutes, des livres des livres hérétiques, quoi. Des livres de philo, des machins qui sortaient de ses poches, tout ça. Ok. Shal Nimos Agardi et Rabbi Meir. Nimos Agardi, Nimos comment on dit le tisserand, voilà, a posé une fois la question à Rabbi Meir. Elle lui a dit Kol Amar des Nachit les Yora Salik. En général, toute laine, lorsqu'on la trempe dans la teinture, d'accord, dans le récipient de teinture, elle absorbe la couleur. Elle se teint correctement. D'accord, donc est-ce que la Torah donc, qui est apprise par un sage ne le protège pas en fait de la faute? Alors il lui a répondu Kol ma deavanaki agav ime salik. Toute laine qui était propre depuis la mer, c'est-à-dire depuis donc absorbe correctement le colorant. Par contre, Kol de lo avenaki, toute laine qui n'était pas propre au départ, il faut voir ce que ça veut dire agavime, quoi, sur le dos de la mer, quoi, du mouton. C'est-à-dire au départ, c'est-à-dire je pense que ça veut dire à la naissance, quoi, à l'origine. Si cette laine est propre à l'origine, alors elle est en mesure d'absorber correctement le colorant. Donc elle absorbe cette Torah et il n'y a pas de donc les fautes en fait ne viennent pas ternir cette couleur. Par contre, si au départ il y a déjà un problème et cette laine n'est pas propre, alors elle n'absorbe pas correctement ce colorant. Donc s'il y a chez l'élève, il y a une crainte du ciel qui précède l'enseignement de la Torah qu'il va acquérir, alors cette Torah sera absorbée et le protégera de la faute. Pas seulement qu'il comprendra cette Torah, c'est qu'en plus ça le protégera. Mais par contre, si il y avait déjà quelque chose de rebelle en lui avant même de commencer à absorber cette Torah, alors cette Torah ne pourra pas le protéger. On arrête là ?